bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du dimanche 5 janvier 2025. On se fera un petit point Bitcoin, Ethereum. Vous avez choisi dans les commentaires d'analyser Dogecoin. Je remets en jeu du coup Render contre Pendle. C'est à vous de décider entre les deux. Le commentaire qui reviendra le plus gagnera l'analyse. Et également, n'hésitez pas à me proposer d'autres idées de la coin que je pourrais analyser. On fait un petit point copy trading rapidement. On a fait 7 TP sur les stratégies LIM. Donc les stratégies qui sont juste ici, que vous pouvez cocher sur notre tool de copy trading. Les stratégies LIM qui sont ici. On a fait également plus 0,19R ici sur la stratégie Games of Thrones, donc la position est encore en cours. Pour ceux qui veulent rejoindre, je le rappelle que c'est 100% gratuit, c'est le premier lien en commentaire épinglé, vous conservez 100% des gains et c'est 100% sécurisé, donc vous vous inscrivez sur BitGet via notre lien partenaire, c'est le premier lien juste ici, BitGet qui est la meilleure plateforme de crypto-monnaie. Ensuite, vous cliquez sur le deuxième lien, rejoindre copy trading, vous remplissez ce formulaire, prénom, email, identifiant BitGet et vous cliquez sur rejoindre et ça, une fois que c'est fait, vous cliquez sur configurer le copy trading et il y a 4 petites vidéos à regarder qui vont vous guider pas à pas. Il y a juste à cliquer là où on clique, on vous explique absolument tout. Vous suivez les tutos, donc il y en a 4 juste ici. Si vous voulez plus d'informations sur les stratégies, on a fait quelques vidéos dessus également qu'on vous a répertoriées dans la playlist. Et ensuite, vous aurez accès à la plateforme de copy trading et vous pourrez cocher les stratégies qui sont juste ici. Alors, pour revenir sur Bitcoin, premièrement, je vais parler du calendrier. On va avoir une semaine qui va être assez chargée. Premièrement, mardi, des datas sur le travail, c'est pas les datas les plus importantes. Mercredi, ADP, NFP, donc des datas qui sont assez importantes, mais ce ne sont pas non plus les datas les plus importantes. Un événement important, ça va être le FOMC Meeting Minutes. Bon, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est le FOMC à chaque décision de baisse ou hausse des taux d'intérêt. Mais également, ça pourrait être intéressant. Et surtout, vendredi, la data la plus importante de la semaine, le NFP et les chiffres du chômage. C'est-à-dire, ici, c'est pas les inscriptions au chômage, c'est vraiment le taux de chômage réel qui est actuellement à 4,2%. Et on verra si ce chômage augmente ou non en plus des datas du NFP. Donc je pense que ça va bouger fortement cette semaine et on sera un petit peu fixé sur est-ce que Bitcoin peut reprendre quelque chose d'haussier ou malheureusement reprendre une dynamique baissière. Je vais vous répertorier un petit peu, vous résumer un petit peu tout ce qu'il faut surveiller sur BTC justement au niveau de la dynamique du prix. En tout cas, d'un point de vue news echo, ça c'est fait. Et du coup, maintenant, pour revenir sur le prix. Alors, je rappelle que Bitcoin a cassé son dernier creux ascendant. Ce qui veut dire qu'actuellement, on est sous l'effet d'un market structure shift, c'est-à-dire que le marché a changé sa structure. Avant, il se déplaçait de cette manière et là, il a cassé le dernier creux. Ce qui lui ouvre les portes à faire un sommet descendant, c'est ce qu'il a fait ici. Il a fait un rebond et il a validé le sommet descendant en cassant le précédent creux. Donc, on est ici. On a actuellement un rebond. Donc, on est actuellement ici et on voit qu'on est sous le sommet précédent qui est juste là. Si on est toujours baissier, Bitcoin va former un sommet descendant et va continuer son mouvement baissier, puisque actuellement, elle est dans une dynamique qui est baissière. Les deux choses qui peuvent se passer dans ce scénario-là de continuation baissière, c'est soit le retournement immédiat du prix ici, c'est-à-dire qu'en fait, on a assisté au top vendredi et le marché ici est venu travailler le dernier morceau d'imbalance baissière pour faire la reprise baissière. Et à ce moment-là, son point d'intérêt, ce sera tous les objectifs que vous voyez ici, le plus bas de la semaine passée, mais également tous les plus bas, le plus bas du mois de décembre avec cette mèche. Ici, ce qu'on va appeler le Previous Monthly Low. Le plus bas du mois de décembre, le plus bas du mois passé. Et on a également ce weekly low ici qui est important puisqu'il couvre une imbalance vectorielle qui est hebdomadaire. Donc ça, c'est le scénario baissier. Enfin, c'est simplement la dynamique baissière. Jusqu'à preuve du contraire, Bitcoin est dans une dynamique baissière. La deuxième possibilité, et moi je le vois au niveau de l'order flow, c'est qu'il y avait énormément de gens qui étaient short ici, bien plus qu'ici. Là, il y a beaucoup de gens qui ont accepté leurs pertes et qui ont fermé leurs shorts, mais il y a encore légèrement une majorité qui est short. Du coup, le deuxième scénario, dans un scénario baissier, c'est malheureusement la chasse des stops, de ce sommet sans le casser, de venir récupérer les stops et de là reprendre une dynamique, une continuation baissière. Donc on s'occupe des stops, on rejette et ensuite on continue à la baisse. Ça c'est en tout cas ce que je vous expliquais ici, c'est comment une dynamique baissière peut opérer. Soit faire le sommet descendant, soit aller faire la prise des stops du sommet majeur avant de faire la continuation baissière. Ce qui pourrait expliquer ça, c'est qu'on a énormément de liquidations longues. Donc là, je vous ai mis les liquidations sur les 3 derniers mois avec les plus grosses liquidations. Et on peut voir que malheureusement, les grosses liquidations short sont au-dessus de la TH. Il n'y a pas grand-chose, des 100 000 jusqu'à 110 000. Et les plus grosses liquidations sont des liquidations longues. Et il y en a un paquet de 90 000 $ jusqu'à 84 000, voire jusqu'à 78 000. Ça ne veut pas dire, c'est pas pour autant qu'on a énormément de liquidations qu'on va aller chercher ces liquidations-là. Mais c'est une data qui est importante à avoir. Du coup, ça, c'est pour le scénario baissier. Le scénario haussier, c'est le suivant. C'est simplement le Bitcoin qui, ici, chute, qui va chercher son imbalance, ici, qui a été formé donc vendredi. Et c'est intéressant de noter que ici, on a ce qu'on appelle une candle range, c'est-à-dire qu'on voit que le prix est bloqué au sein de cette bougie de vendredi. Et on aurait donc d'abord la prise des stops
au sud, c'est-à-dire que le prix vient récupérer les stops au sud, vient dans cette imbalance. Cette imbalance est maintenue. Ensuite, l'objectif du prix sera d'aller chercher les stops ici. Et éventuellement, cette fois-ci, potentiellement, alors bien sûr, soit faire ça, hein, mais on pourrait vraiment accepter au-dessus de ce sommet. Et là, on aurait de nouveau un market structure shift bullish, ce qui pourrait permettre au Bitcoin, si jamais il ne se retourne pas dans cette zone, la d'imbalance que je vais vous tracer juste ici, d'aller faire un nouvel ATH et de nous faire une continuation haussière. Et à ce moment-là, les objectifs, les objectifs seront éventuellement d'aller chercher une extension. Donc là, si on passe cette imbalance baissière, on aura des extensions haussières à aller chercher, généralement 161,8, 200%. Et on voit que ça nous ramènerait, en cas de nouvel ATH, assez rapidement aux 118 000, voire entre 118 et 125 000 $. Alors encore une fois, le but du trader, c'est pas de prédire l'avenir et de savoir absolument ce qui va se passer, c'est de pouvoir agir sur les zones d'intérêt. C'est-à-dire que si tu as un biais vendeur, ton idée de short, elle peut se valider maintenant, ou tu peux te dire, ok, ça ne m'intéresse pas, j'attends la prise de stop, et là, si j'ai une réaction, je rentrerai short. Okay, celui qui a un biais acheteur, qui se dit, bon, moi je vois Bitcoin monter, va plutôt attendre le retour dans cette zone d'imbalance et va trouver son long ici pour aller jouer la livraison du prix sur ce sommet, voire la cassure, et pourquoi pas une reprise haussière. Tout comme ici, c'était une zone d'achat, cette prise de stop qui était juste là. Mais le gars qui vous dit, oui, moi je sais ce qui va se passer, on va faire ça, et on va faire ça, et on va faire ça, et c'est du bullshit, vous pouvez pas savoir. Parce que même le marché ne sait pas, le marché, de mon point de vue, va chercher des zones d'intérêt et voit comment les intervenants réagissent pour justement faire le prochain mouvement. Si on vient ici et que tout le monde achète et qu'il y a énormément de shorts qui se font sauter, le but ce sera de liquider les acheteurs qui sont rentrés. Mais si on vient ici et tout le monde a la même idée, c'est de dire bah non c'est un piège, on va shorter, bah le marché va bloquer ses shorts et va aller les liquider. Donc là, même le marché en fait change toutes les secondes. C'est-à-dire que en fonction des ordres qui vont s'exécuter et des intervenants, l'issue du marché change continuellement. Le but c'est de trouver les points d'intérêt justement qui vont nous permettre d'agir et de se dire ok, s'il y a un retournement ici, il y a quelque chose qui cloche, s'il y a un retournement ici, c'est positif, si c'est là, c'est négatif, etc., etc. Tout comme on avait émis l'hypothèse justement d'avoir un bottom sur BTC, ça je l'avais tweeté, d'ailleurs n'hésitez pas à suivre sur Twitter, cette prise de stop avec ce gros displacement et ce breaker, on avait émis l'hypothèse que ça pouvait être un bottom ici. Parce que ça c'est un signal, le fait de venir prendre les stops et de ne pas accepter mais d'avoir un gros mouvement haussier comme ça, montre ici qu'il y a de gros poissons qui ont acheté et qui ont complètement renversé le carnet d'ordre, et ça faut bien le comprendre. Du coup, en horaire, qu'est-ce qu'on voit? Alors, pour l'instant, on voit juste une consolidation. Et moi, ce que je vais vous demander, c'est simplement... Alors, on est dimanche. Encore une fois, le week-end, c'est jamais très intéressant. Les mouvements de marché sont pas forcément très intéressants. Ce serait déjà de regarder où est-ce qu'on a clôturé sur le CME. On pourrait essayer de venir chercher ce niveau de prix. Donc, 99 140. OK, mais il y a un spread actuellement avec le CME. En tout cas, on n'est pas très loin du prix. Donc, ça, à la limite, on s'en fout un peu. Là, pour le coup. Mais c'est juste de se dire, ok, déjà, comment aujourd'hui le prix va réagir sous le plus bas, si ça veut bien charger, sous ce plus bas ici, parce que c'est une prise de stop qui pourrait permettre de déclencher le mouvement qui va aller chercher le plus haut de vendredi, voire les 100 000 $ qui couvrent ce qu'on appelle le Previous Weekly High. Et donc là, ça permettrait de faire le scénario potentiellement qui est, ok, on est toujours baissier, mais il y a encore des shorts à sortir, on les sort, et ici, malheureusement, on a une reprise baissière. Ok. Je ne sais pas si ce scénario va arriver, j'en sais strictement rien. Moi, ce que j'observe, c'est juste le comportement du prix sur des points d'intérêt. Ici, ça réagit, je me dis, ok, là, il y a moyen de choper un retournement et de capturer le prochain mouvement. Donc voilà. Donc pour l'instant, c'est une simple consolidation. Il se passe absolument rien. Moi, ce que je veux voir, c'est une réaction ici. S'il n'y a pas de réaction, le prochain point d'intérêt qui va m'intéresser. Pourquoi je m'intéresse à cette zone de stop ici? Parce qu'en fait, si vous tracez le précédent creux avec un FIB, juste ici, et que vous tracez une petite zone de rechargement, on voit qu'en venant prendre les stops juste ici, on a la zone de rechargement juste en dessous. Et c'est pour ça que ça serait intéressant pour le prix, de simplement en fait de venir prendre les stops, de faire un petit tour dans cette RLZ avant de prendre le contre-pied pour aller récupérer tous les stops qu'on a laissés ici. Parce que là, vous doutez bien que tous ceux qui shortent depuis ce week-end, ils ont tous leurs stops au-dessus du sommet de vendredi. Sachant que la semaine prochaine, il y a des news échos, bon, ça me paraît évident qu'on ira chercher ces stops personnellement. C'est pour ça que je veux voir la réaction du prix ici. Si ça réagit pas du tout, à ce moment-là, le prochain point d'intérêt sera donc le plus bas de vendredi, ok, qui, avec notre indicateur, va nous l'indiquer, qui est juste ici, au 96 000. Et là, en fait, on pourrait simplement venir faire une petite mèche dans cette imbalance avant de
continuer la semaine au nord, ok, pour aller chercher le sommet de vendredi et pourquoi pas du coup le sommet ici du 26 décembre à 99 900 $, donc grosso modo les 100 000 $. Ce qu'il faudra surveiller également, et oui c'est compliqué, c'est qu'ici en fait vous avez un order block et si jamais on casse ici, là on aura un breaker. Nous on veut pas voir ça parce qu'en fait sous ce lot on a l'imbalance daily que je viens de vous indiquer, ok. Donc en fait retenez bien que ici il y a l'imbalance daily. À la limite, si on est toujours bullish, on fait juste une mèche, mais on casse pas en fait. On vient juste faire une petite mèche dans l'imbalance, on réagit très vite pour pas former un breaker. Parce que si on pète cette zone, là il y a un breaker bearish et là ça augmentera les probabilités d'aller casser cette imbalance haussière. Et si cette imbalance haussière elle saute, il faut respéculer bearish au moins jusqu'au plus bas des 91 200. Et je vous dirais même jusqu'au moins, je pense, les 89 200. Ok. Donc l'idée, c'est de se dire que, par exemple, je peux holder mes alts tant que Bitcoin maintient son imbalance daily. S'il la saute, ça ne sert plus à rien d'holder mes alts parce qu'elle risque en fait de chuter plus bas et je pourrais les racheter moins cher si jamais je fais du trading. Si je fais juste de l'investissement sur du long terme, je touche rien. Si j'estime que le bull run n'est pas terminé. Ça va dépendre de ceux qui ont une vision différente. Donc là, on devrait aller chercher les stops. Pour moi, ça me paraît complètement évident. Et là, on sera fixé sur est-ce qu'il y a moyen dans la journée d'aller prendre le contre-pied sur ces sommets ici. Donc voilà un petit peu le résumé. Pour résumer, Bitcoin, c'est dans une dynamique baissière, il faut faire attention parce qu'on peut soit former un sommet descendant ici ou avoir une dernière prise de stop et si ça réagit fortement à la baisse ici, on pourrait avoir switché le biais du marché et on pourrait cette fois-ci aller récupérer les stops sous 91 600 voire 89 200 et là ça malheureusement redéclencherait une phase baissière sur le marché. Je pense que si on a un switch, ça se fera autour des news échos. Donc peut-être la semaine prochaine, il faudra attendre les news échos ici. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, pour moi, il n'y a rien de plus à dire. Il n'y a pas encore de confirmation d'un sommet ici, par exemple. Donc il va falloir attendre un petit peu comment le marché va résoudre cette zone de prix. Et surtout pour moi, tant que cette imbalance haussière n'est pas cassée, on n'a pas la confirmation d'une vraie reprise baissière. Si on casse cette imbalance baissière, pour moi, c'est game over pour BTC. Et en weekly, on voit que la zone complètement évidente, ce sera d'aller chercher tous les stops qui s'accumulent dans cette imbalance vectorielle ici, en plus de toutes les liquidations que vous pouvez voir là. Concernant ETH maintenant. Alors ETH, sa situation n'a pas changé depuis hier, ça va être assez rapide, c'est pour ça que j'ai pris beaucoup de temps sur Bitcoin aujourd'hui. C'est de se dire que tout simplement, Ethereum ici continue de consolider au-dessus de son breakout. Et la question, c'est est-ce qu'on est en train d'assister toujours à consolidation, manipulation, expansion? Le fameux setup qui est le suivant, on a une consolidation up, on a la prise des stops ici, que je vais mettre en orange, et vous avez du coup, donc c'est ça la manipulation, et ensuite vous avez l'expansion, qui est simplement et malheureusement la prise des stops des vendeurs, on a bloqué les acheteurs de breakout et on prend le contre-pied. Okay, la zone qui va être importante de surveiller sur Ethereum, ça va être simplement cette imbalance haussière. C'est cette imbalance qui est à l'initiative de la prise des stops. Okay, c'est-à-dire que si Ethereum clôture sous cette imbalance daily, il y a énormément de probabilités qu'on soit en train d'assister justement à consolidation, manipulation, expansion. C'est pour ça qu'on veut aller chasser le plus bas de la veille, donc de samedi, pour venir dans cette imbalance, mais on veut surtout pas la casser. On veut qu'elle soit maintenue pour continuer le mouvement et à ce moment-là, aller nous chercher la prochaine zone de prix, 3720, 3840. Ça, c'est important. Okay, par contre, je le redis, si on réintègre, bah là, franchement, ça devient compliqué pour Ethereum et il y aura au minimum, je pense, une prise des stops à 3300, mais je pense que l'objectif majeur, honnêtement, je vous le dis, en cas de consolidation, manipulation, expansion, c'est de venir prendre les 3000 $ et de venir chercher ce déséquilibre haussier, donc cette imbalance vectorielle entre 3000 et 2700. Et si jamais on fait conso, manipulation, expansion, ça nous donnerait des objectifs AB égale CD comme ceci, à venir chercher, qui là nous ramènerait parfaitement dans les 2670 $. Alors je sais que ça peut faire peur, mais ce serait éventuellement l'objectif de cette manipulation si elle est en train d'avoir lieu. Pour ça que c'est important de surveiller ça. Actuellement en H1, je vois pas grand chose, je vois juste qu'on est venu prendre le previous daily high et qu'on est censé avoir une réaction exactement, prise du sommet ici. On est venu prendre le sommet daily, prise de stop, réjection. Donc pour moi, le prochain point d'intérêt d'Ethereum, c'est de venir sous les 3570 pour venir récupérer le plus bas de la veille, puisque dans cette impulsion que vous voyez là en H1, juste là, on a justement cette imbalance daily. Et c'est cette zone qu'on ne doit pas du tout réintégrer. Parce que si on réintègre sous cette zone, bah, tous les acheteurs de breakout vont être coincés. Et l'intérêt du marché, ce sera d'aller liquider ces acheteurs, en fait, tout simplement. Donc ça, c'est important à prendre en compte. Quand on regarde au niveau de l'order flow, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui se sont exposés. Alors, long et short, ça, il faut bien le comprendre. On ne peut pas savoir si c'est que du long ou du short. En fait, si les open interest montent, c'est que et les longs et les shorts s'exécutent. Mais quand on regarde l'open interest, on voit que, justement,
Ethereum a pris assez rapidement 2 milliards d'open interest, 2 milliards de dollars. C'est-à-dire que sur ce mouvement ici, alors on est passé de 11,8 à peu près 13,3, donc à peu plus d'1 milliard de dollars. Mais si on prend depuis la consolidation, on avait un open interest ici à 10 milliards 800 millions, donc on a pris quasiment 2 milliards et demi en l'espace de quelques jours. Il y a beaucoup de gens qui sont positionnés long et short, et là on sait que les shorts, ils ont été out. C'est-à-dire que si le marché réintègre, qui est in, c'est les longues. Et du coup, à ce moment-là, il y aura des centaines de millions, voire peut-être des milliards de dollars de liquidation à aller chercher plus bas. Et les liquidations évidentes, ce sera ces plus bas, ce plus bas, ce plus bas. Donc, il faudra voir jusqu'où le marché ira, bien évidemment, si on est dans consolidation, manipulation, expansion. Si on n'est pas dans consolidation, manipulation, expansion, c'est donc pullback, on tient, et on continue, et on push jusque dans la zone de rechargement de short. On fait attention ici, puisqu'on a eu la cassure du dernier creux, le marché pourrait tenter de trouver un sommet descendant avant de faire ça. Ce serait toujours possible. Mais si jamais ça ne répond pas ici à la baisse, objectif péter la résistance clairement des 4100 et démarrer quelque chose de très haussier en ce début d'année 2025. Donc il faudra attendre. Mais pour moi, tant que cette zone n'est pas réintégrée, ça reste bull. J'ai une idée bullish d'Ethereum. Par contre, si on réintègre sous cette imbalance, j'ai complètement un biais baissier à ce moment-là et je viserais personnellement plutôt les 3000 balles, pour être honnête, à ce moment-là. Puisque je ne vois pas le marché faire une offrande, réintégrer, consolider, repartir. À part si vraiment tout le monde se met à shorter, qu'il y a un gros biais bearish, peut-être, mais franchement, ça m'étonnerait énormément que si on réintègre, qu'on n'aille pas s'occuper des stops au moins sous 3095. Et après, on est juste très proche de la grosse zone de stop à 3000, qui sera un gros point d'intérêt. On peut regarder rapidement, et pour finir pour aujourd'hui, les stops sur Ethereum, ça vous intéresse. On va attendre que ça charge un petit peu. Je vais réduire l'opacité pour qu'on ait vraiment les grosses zones de liquidation, comme ceci. Donc là, ça va filtrer un petit peu. Ouais, on voit que si jamais on se fait rejeter en conso, manipulation, expansion, la prochaine zone de stop évidente, c'est sous les 3000, c'est à 2975 en termes de liquidation et de stop loss, et jusqu'à éventuellement 2660, la fameuse target de continuation en B égale CD. Pour ça que pour moi, tant qu'on ne réintègre pas, il n'y a pas de souci, on peut aller même chercher des liquidations à 4002. Par contre, si on réintègre l'imbalance daily, là, franchement, ça pue la continuation baissière et une liquidation éventuellement sous les 3000. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre un petit commentaire. Merci à ceux qui jouent le jeu, je vous remercie énormément. Je vois souvent vos pseudos, d'ailleurs je commence à les retenir. Pour ceux qui veulent rejoindre le copy trading, la formation gratuite, c'est le premier lien en commentaire épinglé. Je vous ai fait une page qui vous répertorie tous les liens. Copy trading, formation bull run plus les pépites. Vous avez également mon école de trading si vous voulez vous former à mes côtés. C'est le seul abonnement qui est payant, 49 € par mois. Sinon, vous avez les offres 3, 6 et 12 mois. C'est sans engagement, vous pouvez essayer un mois et annuler le renouvellement si vous le souhaitez. Vous avez également la possibilité d'obtenir la formation de l'école quand vous allez rejoindre l'école. Donc 19 heures de cours vidéo, 8 modules qui vous forment de A à Z. En plus des briefs que vous avez tous les jours, on passe le bull run ensemble, on analyse les marchés quotidiennement, on essaie de trouver les points de retournement haussiers, baissiers, la gestion du risque, quelles sont les zones intéressantes pour acheter sur les altcoins, quelles sont les altcoins intéressantes, etc. Et en plus de ça, vous avez la possibilité de lire les témoignages des élèves juste ici. Donc il y en a beaucoup plus, on a plus de 1000 élèves actuellement. Vous avez tous les témoignages ici en cliquant sur ce lien, mais là on vous a mis un petit échantillon. Je m'arrête ici, on se retrouve tout à l'heure pour l'analyse du coup de Doge. À tout à l'heure, ciao ciao.